Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommaire. Le syndrome d'alcoolisation fœtale est un trouble qui touche les femmes. Il résulte de la consommation d'alcool par la mère pendant la grossesse. Un gynécologue nous dit tout sur ce syndrome. Le port de sous-vêtements de seconde main est très prisé. Pourtant, si ces vêtements sont souvent de bonne qualité, ils peuvent présenter de nombreux dangers. Lingerie en friperie, est-ce hygiénique? C'est un reportage à suivre. La cécité touche très souvent les personnes âgées, mais depuis peu, des enfants et même des nouveau-nés en sont malades. La femme enceinte peut cependant épargner son bébé si elle adopte de bons comportements. Le gouvernement béninois fixe les nouvelles conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des amendes de karité. La dite campagne s'ouvre le 16 septembre 2021 à Neki et s'achève le 31 mai 2022. Le prix plancher d'achat aux producteurs n'a pas changé, 100 francs CFA le kilogramme, une reconduction du prix de la campagne écoulée. Le gouvernement exhorte les acteurs de la filière à continuer d'observer les bonnes pratiques de la collecte et à se conformer strictement aux prescriptions relatives à leur commercialisation. Ce 9 septembre, la peluche est à l'honneur. Cet animal est célébré partout dans le monde entier. Cette journée rend hommage au président américain Theodore Roosevelt qui avait refusé de tirer sur un jeune ours attaché à une corde lors d'une chasse aux ours en 1902. Et depuis, la peluche est devenue un symbole incontournable de la culture populaire et le copain inséparable des millions de jeunes enfants à travers le monde entier. Aux États-Unis, cette journée est connue sous le nom de Teddy Bear Day. Peut-on boire de l'alcool pendant la grossesse? À cette question, la réponse est non. La consommation excessive d'alcool pendant la grossesse a de nombreuses conséquences sur la santé du bébé à naître. Les troubles causés par la prise d'alcool sont appelés syndrome d'alcoolisation fœtale. La journée mondiale de sensibilisation au phénomène est célébrée ce 9 septembre 2021. Junie Setondji et Nadège Omolade-Sani se sont intéressés au sujet. Suivons leur reportage. Pas de prise d'alcool pendant la grossesse. C'est le moyen le plus sûr d'éviter les troubles liés à l'alcool chez le bébé à naître, même si des études scientifiques ne permettent pas à l'heure actuelle de définir un seuil en dessous duquel la consommation d'alcool n'a pas de conséquences néfastes sur le fœtus. Les spécialistes sont prévoyants. Ils sensibilisent le patiente à renoncer à l'alcool dès qu'une grossesse est planifiée ou a débuté. Même pas un verre de vin, même pas un verre de bière, même pas du panaché. N'importe quoi qui contient de l'alcool, à quelque quantité, à quelque pourcentage, proportion que ce soit, il s'agit du produit alcool qui ne doit pas entrer dans le sang maternel pendant que l'enfant est en train de se développer, parce que ça passe directement au fœtus. À en croire le spécialiste, la plupart des femmes enceintes n'éprouvent aucune difficulté à renoncer à l'alcool. Très peu d'entre elles ont du mal à s'en passer. Pour ces dernières, les conséquences sur le fœtus sont inévitables et multiples. Mieux, le développement du bébé au cours de la grossesse ne sera pas sans conséquences. Les nouveau-nés béninois, ils ont entre 2,750 kg et 3,350 kg. Donc, les bébés comme ça peuvent naître avec 2,2 kg, 2,3 kg, ce qui les rend vulnérables, ce qui les rend vraiment fragiles à la naissance avec des risques de décès. Il peut y avoir des difformités. Ensuite, donc, il peut y avoir des aspects au niveau de la face. Par exemple, le raccourcissement des fentes palpébrales. Vous voyez la fente des paupières.
De l'avis des gynécologues, plusieurs autres conséquences découlent de la consommation de l'alcool par la future maman. Le nourrisson peut de ce fait présenter des malformations de certains de ses organes tels que le cœur et les reins. Les troubles au niveau du système nerveux central, un quotient intellectuel inférieur à la normale, des troubles visuels. On peut aussi noter une hyperactivité comme conséquence liée à la consommation de l'alcool durant la grossesse. Chez la femme enceinte, même si le risque d'avortement ou d'accouchement précoce est négligeable, elle peut cependant subir une interruption de sa grossesse suite au décès du fœtus. Si par chance, le fœtus venait à naître, les conséquences liées à la consommation de l'alcool seront présentes toute sa vie durant et peuvent constituer un frein à son intégration familiale et sociale. Santé oculaire à présent, on parle de la cécité, ce mal qui affecte l'acuité visuelle au point de la rendre très faible. Il touche très souvent les personnes âgées, mais depuis peu, des enfants et même des nouveau-nés en sont malades. Question, quelle pourrait en être la cause chez les enfants? Quels sont les comportements que la femme enceinte devrait adopter afin d'épargner son bébé? Afolabi Savage, médecin ophtalmologue, nous donne quelques éléments de réponse sur des propos recueillis par François d'Assise. Pour définir la cécité, selon les critères de l'OMS, c'est une acuité visuelle qui est inférieure à 3 sur 10. Généralement, les causes de la cécité chez les enfants, ça peut arriver au cours de 2 périodes. À la naissance, ils sont nés avec cette cécité-là, ou c'est en grandissant qu'ils ont eu des pathologies au niveau de l'œil qui ont entraîné une cécité. Et les différentes causes de cécité où les enfants naissent avec, il s'agit généralement de la cataracte, du glaucome cataracte congénitale, du glaucome congénital. Ils sont nés avec. Généralement, c'est pour les pathologies que j'ai citées, le glaucome et la cataracte, c'est essentiellement la chirurgie. Il faut opérer ces enfants-là de leur glaucome ou de leur cataracte pour qu'ils évitent la cécité. Mais néanmoins, le fait d'opérer un enfant le fait d'opérer son glaucome ou sa cataracte n'exclut pas qu'il ne doit pas faire de suivi. Généralement, les cécités congénitales, les causes congénitales de cécité arrivent au cours de la vie intra-utérine. Généralement, ce sont des moments lorsqu'elles sont enceintes, elles ont fait une infection pendant la grossesse, c'est-à-dire comme infection, on peut citer la toxoplasmose, qui est une maladie virale. Le virus de l'herpès aussi peut donner ce type de pathologie chez les enfants à leur naissance où ils ont une cataracte congénitale. Maintenant, pour le glaucome congénital, c'est lié à des malformations au niveau de l'œil. Et cette malformation peut être aussi liée à la prise de certains médicaments au cours de la grossesse. Donc déjà, ce qu'il faut conseiller aux femmes, surtout lorsqu'elles sont enceintes, de faire suivre leur grossesse dans un centre approprié où on fera un bilan de tout ce qui est pathologie à rechercher chez eux qui peuvent donner une pathologie chez les enfants à leur naissance. Venons-en maintenant à la lingerie en friperie. À Cotonou, le marché de la lingerie grouille toujours de monde. L'affluence autour des vêtements ne baisse pas. Ces sous-vêtements de deuxième main constitueraient-ils une source d'infection? Comment les utiliser sans contracter des infections? Élément de réponse dans ce reportage tourné bien sûr avant la pandémie liée au Covid-19. Au marché Misebo, les marchands de lingerie se frottent les mains. Pour cause, l'affluence de la clientèle est à la taille de la diversité des articles. Tout s'y trouve, petites culottes, soutien-gorge, collants rembourrés encore appelés fausses fesses et bien d'autres sous-vêtements. Aucune gêne quand il faut se procurer de la lingerie d'occasion. La friperie, c'est quelque chose que moi j'aime très bien. Depuis quand moi je porte les friperies, je n'ai pas encore eu cette maladie d'infection. Donc, nos clients aussi n'ont pas encore dit qu'en portant les friperies, il y a les infections comme conséquence.
Moi, j'achète les soutiens-gorge simples ou rembourrés. Ça n'a aucun inconvénient. C'est très bon. C'est de bonne qualité et moins cher. C'est donc la qualité qui explique cette préférence. Les sous-vêtements de premier choix sont les plus convoités. Ils semblent neufs et gardent leur étiquette. Les autres sont plus usés et moins coûteux. Exposés et accessibles à tous, toutes les bourses y trouvent leur compte. Le achuta, comme on l'appelle communément ici au Bénin, serait désinfecté depuis ces différents pays d'origine. Mais cela ne rassure pas toujours. Je n'achète pas les sous-vêtements en friperie parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a des gens qui ont déjà porté que je ne peux pas porter parce que ça donne beaucoup de maladies en fait. Les slips soutiens pour friperie, moi j'aime pas ça. J'ai peur pour les maladies. C'est pour cela que je ne paye pas les slips de friperie. Si la lingerie est à choisir avec minutie, le achuta requiert plus d'attention. Selon les spécialistes, le mauvais conditionnement et la poussière pourraient le rendre nocif pour la peau. Déjà, lié aux caractéristiques de la lingerie elle-même, qu'elle soit neuve ou en friperie, on sait que les sous-vêtements en polyester avec des fibres synthétiques sont beaucoup plus pourvoyeuses en fait, d'infections vaginales. Au niveau des soutiens, on peut avoir des mycoses et des infections au niveau de la peau aussi. Chez les hommes, on pourra avoir probablement plus d'infections cutanées. On peut avoir des mycoses par exemple au niveau de la verge, au niveau des testicules. La lingerie en friperie, c'est bon. Mais l'idéal est de s'abonner à la lingerie neuve pour éviter toute infection ou contamination. Le Cameroun veut passer par la numérisation de l'adressage pour mieux localiser les contribuables. Deux objectifs sous-tendent cette décision: évaluer la qualité des outils d'adressage utilisés par la communauté urbaine de Yaoundé en termes de couverture et de prévision des données et permettre la mise en place d'une plateforme pour l'optimisation du recouvrement des recettes directes. Et puis, d'autres sujets ont aussi marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Je vous invite à présent à suivre le condensé de quelques informations. Éco Inter, qui est réalisé ce jeudi par Ulvaeus Balogun. L'Inde s'apprête à combattre le Covid-19 avec le premier vaccin au monde à ADN pour l'homme. Le ZyCoV-D, dont la distribution a été autorisée en urgence par les autorités sanitaires indiennes le 20 août, doit commencer à être administré à la population dès septembre. Une campagne de vaccination qui sera suivie de près tant la technologie des vaccins à ADN est considérée comme un espoir pour traiter ou protéger contre une large gamme de maladies graves. Le ZyCoV-D se révèle efficace à 66% pour protéger contre les formes graves du Covid-19, a annoncé le groupe pharmaceutique indien qui l'a inventé suite à des essais cliniques menés sur 28 000 participants depuis janvier. Le ZyCoV-D vient donc renforcer l'arsenal vaccinal du pays à un moment où l'Inde commence à entrepercevoir la fin d'une année catastrophique sur le plan sanitaire. Lueur d'espoir aussi en Chine où le commerce extérieur se porte plutôt bien selon les derniers chiffres des douanes chinoises. En août, les exportations, piliers de la croissance chinoise, ont bondi de 25,6% sur un an. C'est la hausse la plus forte enregistrée depuis le début de l'année. La hausse des exportations chinoises s'explique par les ventes d'équipements médicaux, les masques par exemple, et des produits électroniques du fait de la généralisation du télétravail. Les importations ont également atteint des volumes records. Elles ont progressé de 33% sur un an. Premier pays touché par la pandémie, la Chine est également le premier à s'en sortir. L'économie est sur la bonne voie, portée par une croissance dynamique. Pékin vise cette année une augmentation de son produit intérieur brut de 8%.
En France, à présent, les prix des tomates sont particulièrement élevés cet été. La raison, les pluies excessives dans une majeure partie de la France et les maladies ont réduit presque à néant la production de tomates dans les potagers domestiques, ce qui augmente automatiquement la demande qui est déjà accrue en période estivale. Pour les mêmes raisons, les producteurs professionnels connaissent également une chute de leur production par rapport aux années antérieures, un phénomène que connaissent aussi les Pays-Bas et la Belgique, deux grands producteurs et exportateurs européens. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.